Salut à tous, c'est Kichi. Cette vidéo est tout simplement la rediffusion audio de ma toute dernière chronique Japon de la saison 4 du Late Show. La saison 5 ayant commencé il y a peu. Je t'invite à te rendre sur la chaîne YouTube de l'émission ou toutes les plateformes d'écoute pour en savoir plus. Et sur ce, je te dis bon visionnage. Ou plutôt, bonne écoute. Il fait 40 degrés dans le studio, les amis, c'est horrible. Je tiens à signaler. Donc, on va vite passer à la dernière séquence de l'émission, qui est donc l'Izakaya de Ekichi. Et donc, c'est tout de suite le jingle. Ekichi, c'est à toi donc pour la dernière rubrique de la saison. Donc, je t'avais demandé de nous préparer un petit jeu et tu as rajouté un petit peu un côté pimenté à ta... C'est ça, un petit caliente. Petit caliente. Alors, à ta chronique. Je te laisse la parole. comme c'est l'émission où on a parlé de Thor, Love and Thunder, je vous ai fait une petite chronique Love and Tinder. Là, c'est... Au Japon, bien évidemment, puisque Comme c'est le thème, étrange. comme c'est le thème Basé de sur mon l'émission. expérience personnelle. Non. Alors, il n'y aurait pas eu matière, hein, donc du coup, je suis parti plutôt sur des témoignages. Donc, c'est des témoignages de gaijin sur leur utilisation de Tinder au Japon. Ce sont des témoignages donc, qui ont été recueillis par le site Monsieur Japanisation avec un Z. Donc en fait, je vais vous lire le début du témoignage, je vais m'arrêter, vous allez essayer de deviner la chute Oh putain, ça, de c'est la trop chute. bien. Et, J'ai vu des vidéos YouTube avec Pierre Cross, c'est trop bien, c'est trop drôle, ça j'adore. Ah d'accord. Donc, on est sur des petits témoignages de gaijin, donc d'étrangers sur leur utilisation de Tinder. Et vous essayez de deviner la suite et on va y aller crescendo avec un petit témoignage assez simple d'une femme. Alors, c'est une histoire courte, mais pas pour lui. Petit indice. Un japonais très mignon recherchant une histoire stable m'a donné rendez-vous dans un café. Il semblait sérieux, il est arrivé avec 10 minutes de retard. Ce n'est pas énorme, mais au Japon, ce n'est pas normal d'être en retard, surtout pour un homme, et surtout pour un premier rendez-vous, c'est même très grossier. Donc, d'après vous, quelle était la raison de son retard qui reste dans le thème Tinder, hein. Ok. C'est pas un truc what the fuck. Alors, c'est pas le train. Non, c'est pas le train. GG. Moi, je pense qu'il était bloqué aux toilettes. T'as dit très gros, grosse envie, un truc comme ça. Non. Ça, Lucas, une idée? Il était déjà avec un autre date. C'est cela. Et il y a dit. Alors oui, il lui a dit. Et Wesh. alors c'est Lucas est content. Alors donc je relis. Donc ce n'est pas énorme. J'ai eu le sentiment qu'il venait d'un autre rendez-vous, une intuition. Du coup, j'ai blagué avec lui et lui ai demandé de me dire toute la vérité. Il m'a avoué, très fier de lui, qu'il revenait effectivement d'un rendez-vous avec une autre femme. Fâché, je lui ai tiré les verres du nez. Un peu désolé, il m'a finalement expliqué qu'il rencontrait en moyenne une 30aine de femmes par mois pour s'amuser, en prétendant à chaque fois rechercher une situation stable, bien évidemment. Un grand classique chez certains hommes japonais entre 30 et 40 ans, souvent mariés. Et d'ailleurs, j'ai déjà croisé les époux de certaines de mes amies sur le site de rencontre. Une trentaine de dates par mois, faut le faire quand même. Déjà ça fait un par jour. Hein. Ah, c'est un par jour, ouais. Bah, en moyenne, donc du coup, s'il en fait plusieurs des fois dans une journée. C'est Donc, fou, ça. Et ça, j'avais déjà vu. Il y avait un homme aussi qui avait été. Alors, je sais pas s'il a été condamné, mais au moins envoyé en justice au Japon, un japonais qui escroquait beaucoup de japonaises. En fait, il avait énormément de dates par jour et leur demandait de l'argent, paye-moi ça. Et il s'est fait. Ah bah c'est l'arnaqueur de Tinder. Ouais, mais il y a une version japonaise. Je sais qu'il y a une version japonaise. Ah bah nous on a vu que la version américaine de Netflix. Voilà. Excuse-nous. Mais donc, en deux, un témoignage un peu plus original. Je suis un étranger vivant au Japon depuis quelques temps. J'utilise Tinder, mais les rencontres sont souvent longues et laborieuses. Les japonaises répondent assez peu à leurs messages. Elles sont inondées par les sollicitations et le travail. Le mois dernier, je match avec une japonaise de 30 ans absolument magnifique. Contrairement à toutes les autres, elle m'inonde rapidement de messages et insiste pour me voir 3 jours après. Pas vraiment habituel, nous prenons un café cordialement. Le lendemain, elle m'annonce avoir réservé un love hotel pour nous deux. Mais celui-ci se trouve à pleine campagne, à 2 heures de Tokyo, en train et en voiture. Bizarre. Pourquoi m'emmener si loin de Tokyo? Je songe à tous les scénarios possibles. Un piège avec les Yakuza pour me dérober mon argent. Après quelques hésitations, je me rends sur place. Elle avait tout payé et nous passons un bon moment, mais anormalement rapide et trop bien préparé. Nous ne nous connaissons même pas vraiment. Vers les 22h, elle m'annonce qu'elle doit faire une course urgente et disparaît en me laissant seul dans la chambre du Love Hotel. Elle reviendra vers 23h comme si de rien n'était. De même, au petit matin, vers 6h, elle quittera précipitamment les lieux pour revenir 3 heures plus tard sans donner d'explication. Je n'insiste pas. Elle ne cherchera pas à me revoir. Donc, pour vous, quelle est la raison de ces absences soudaines, en plein milieu de la nuit, revient, elle part, elle revient C'est une vampire. Elle séquestre des gens dans des love hotels, non? Non.
Moi, je pense que c'était le temps de dérusher. C'est-à-dire Et ben, il y avait une caméra, du coup, elle y allait, elle faisait son dérush, et si elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle revenait, et comme ça, elle pouvait elle pouvait corriger. un peu loin quand même. Wow. Lucas, une idée? Mais Gary il allait jusqu'au bout. Oui, et est-ce qu'il y a eu consommation? Alors le témoignage ne le dit pas, mais je pense qu'à chaque fois ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Elle repartait, elle revenait, voilà, au milieu de la nuit elle revient. Le matin elle C'est part vrai, une heure ou deux, par-ci par-là. D'après vous, là, les indices, le fait qu'elle ait réservé limite, un nouveau hôtel à 2 heures de Tokyo. Non, Ouais, elle faisait du trafic de sperme, c'est pas possible. Un truc comme ça, je sais pas. Elle, Truc, c'est fini, attends, je reviens. elle avait 2 dates dans le même Love Hotel. C'est pas vraiment ça, mais. Pas vraiment. Pas Il vraiment. y a un délire de plusieurs dates à la fois. Non, c'est pas plusieurs dates. Elle a ses enfants qui étaient chez les grands-parents, à côté. Ah putain. Non, c'est un délire ça. Presque ça. Elle ouais. est mariée. Je vous dis. Elle alors, est mariée, elle rentre chez elle. Elle devait allaiter un de ses gosses. Non, non, C'est possible. elle rentre était, je chez sais elle. Elle rentre chez elle au moment des 3 heures, elle dit bonjour à son mari, petit bisou, Alors c'est elle à fait peu à près bouffer. ça, c'est à peu près ça en fait. Une amie japonaise m'expliquera plus tard qu'il n'y a rien de mystérieux à ça. Cette japonaise doit simplement être mariée et avoir une vie de famille vivant à proximité de l'hôtel. Elle ne souhaite donc pas de relation sérieuse mais une aventure excitante sans lendemain avec un étranger qu'elle peut cacher sans risque à sa famille. Au Japon, les love hotels sont pratiquement pleins à craquer tous les soirs. Il est si facile de prétendre qu'on est bloqué au travail. Donc pour le troisième, un témoignage un peu spécial et là il y aura 3 propositions. Ah d'accord, ok. Je suis française. J'ai rencontré un japonais très correct sur une application. Lors du premier rendez-vous, il a tenté de m'embrasser. Un peu vite pour moi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis laissé faire. Nous nous sommes revus plusieurs fois, mais à chaque fois, il posait énormément de questions sur. Donc sur quoi était-il beaucoup plus intéressé que la demoiselle? Sa fortune. Il était intéressé par son chien, par sa mère ou par ses pieds? Son chien. Ses pieds. Les Sa pieds mère. de sa mère. Non, pieds son de sa chien. mère. Je suis sûr son chien parce qu'au Japon ça vaut une fortune. Oui, mais alors attends. Les pieds du chien de Alors, sa mère. c'est bien pour le chien, mais vous allez voir, pas pour une raison de fortune. Donc, il posait énormément de questions sur mon chien. Il était gentil, mais un peu bizarre. Il était fasciné par mon petit Carlin et voulait absolument le voir. C'était mignon au début. Finalement, il est venu chez moi, il prenait tout le temps mon chien dans ses bras, mais je trouvais ça un peu trop. Il le palpait, le regardait longuement, le serrait dans ses bras, encore et encore. À un moment, il a pris sa cravate pour voir quelle taille mon chien faisait exactement. Oui, il prenait ses mensurations. À un moment, mon chien a essayé de renifler ses parties génitales, comme beaucoup de chiens le font habituellement, mais plutôt que de le repousser, il l'a laissé faire en rigolant. C'était vraiment bizarre. J'ai rapidement décidé de prendre mes distances. Quand j'ai voulu rompre, il a simplement insisté pour avoir des photographies de mon chien. Bonne âme, je lui en ai donné quelques-unes, mais il n'en voulait pas de face. Il m'a clairement demandé des photos de son derrière. Je l'ai bloqué sur le champ. C'est terrible. C'est terrible. terrible. Attends. Le témoignage s'arrête là, donc je ne sais pas ce Non, que non, ce non. monsieur avait en tête. En tête, à mon avis, c'est limpide. Mais là, tu dis que c'est crescendo. Là c'est chaud, là, déjà. T'en as une autre après, là? Ouais, alors après, c'est crescendo, mais après, c'est dans un autre registre. Mais pour moi, la dernière, c'est la plus chaude pour moi. Après, C'est la dernière, là, après? Après, non, après, il y en a une dernière, mais enfin, une Parce que autre là, dernière, mais. Parce qu'en plus, je vous dis, les carlins, j'adore ça. Là, j'ai mal. Hein. Là, je vous dis, là, j'ai mal. C'est petit. Le carlin aussi. Hein. Alors, histoire de clarifier la chose, un carlin, c'est quoi? C'est Les Hein. Non, les carlins, c'est les. T'as vu Kingsman ou pas? Les Kingsman. Pas tous. Le premier. C'est JB, c'est le petit chien. T'as vu Men in Black? Bah, Men in Black, c'est Franck. d'accord, C'est oui. Franck. Ok, d'accord. C'est Franck. Donc, ouais, Oui, c'est oui. les petits chiens, ouais. Oui, c'est les tout petits chiens, ouais. Voilà. Mon Donc, Dieu. quatrième témoignage qui est donc du coup assez hard pour moi dans un sens. Je vous raconte cette histoire car mon amie japonaise ne peut pas la raconter. Elle a disparu. Elle avait environ 25 ans quand elle a commencé à utiliser les applications de rencontres sur Tokyo. C'était une japonaise tout à fait normale, jolie, un peu timide et polie. Enivrée par ce choc et la facilité avec laquelle elle trouvait soudainement des hommes, elle a un peu perdu le contrôle et a multiplié les rencontres d'un soir pour s'amuser. Elle a eu des relations sexuelles avec des dizaines d'hommes, principalement des étrangers, en quelques mois. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour, elle m'a appelé pour me demander si elle pouvait dormir à la maison. Là, elle a tout déballé. Elle était tombée enceinte par accident et n'avait pas la moindre idée de qui pouvait être le père. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire en apprenant qu'elle était enceinte du coup d'un homme sans savoir qui était le père? D'essayer de trouver le père. Non, elle est partie Ah, du elle est pays. Elle est partie du pays. Ah, c'est suicidé. Ah, c'est Ah, possible. Le suicide, c'est tellement dans les mœurs là-haut. Ouais, donc, mais tu sais, ils sont très. C'est carré, entre guillemets, tu sais. Et le regard de la famille peut être tellement dur à voir et à subir. Surtout que là, c'est quand même quelque chose qu'on leur dit pas. Hein. C'est pas bien de... Non, puis c'est chaud quoi. Enfin, moi je sais pas où en est par exemple le droit à l'avortement au Japon.
oui, mais si c'est exact. aussi régressif qu'en ce moment aux États-Unis, tu m'étonnes que ça doit pas être très très sympa à vivre. Et Ah ouais, alors ouais, avec leur mentalité de la fierté, le machin, etc. Moi je la vois bien. Ah oui, Bref, c'est horrible. C'est ça? Alors, non, nous avons longuement discuté ce soir-là et elle n'avait aucune culpabilité. Elle était très fière de parler de ses aventures dans l'espoir d'avoir une sécurité financière d'urgence pour le bébé. Elle a pris la décision de faire tomber amoureux un Américain qu'elle venait tout juste de rencontrer. Elle n'était pas amoureuse, mais peu importe, rien de plus simple car elle était jolie. Quelques semaines plus tard, elle lui fera donc croire qu'elle était tombée enceinte de lui. Le pauvre garçon n'avait conscience de rien car devant lui, elle était parfaite, calme, gentille, la japonaise idéale avec ses deux visages. Mais le pire allait arriver. Quelques heures après l'accouchement, elle disparaissait, l'abandonnant son bébé et le papa à l'hôpital. L'Américain héritait donc d'un enfant qui n'était pas le sien. À ma connaissance, il l'élève toujours comme son propre enfant. Et mon ami n'a jamais donné suite de nouvelles à quiconque. On arrête cette émission. Tu pourras mettre la musique des pillards après. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est chaud quand même. Ah, et là, du coup, ouais. elle a dû repartir refaire sa vie parce que, pareil, comme on disait, l'image et tout, la famille, donc elle a refait sa vie, elle s'est pas suicidée, mais bon, du coup, elle fait croire à un mec. Voilà, quoi. C'était la dernière celle-là? Non, c'est pas la dernière. En fait, la dernière est plutôt positive. C'était pour finir sur une bonne note positive. Putain, c'est bien. Ouais, le côté c'est love. voilà, c'est le vrai vrai love. côté love. Celui-là, on était plus dans le tonnerre. Hein. Là, C'est ça. Donc sur Tinder, au début, je ne me suis... Alors c'est une femme qui témoigne. Sur Tinder, au début, je ne me suis pas du tout prise au sérieux. J'y allais pour m'amuser. J'ai donc fait le test de swiper à droite que les plus beaux gosses de Tokyo, juste pour voir. Et j'ai été très surprise. En France, bien que je ne pense pas être trop mal, je suis quand même loin des canons de beauté. Et pourtant, au Japon, succès fou, même les mecs auxquels je n'aurais jamais osé rêver ont matché avec moi. Pour avoir testé Tinder dans plusieurs pays, principalement France et Royaume-Uni, je peux dire qu'une chose m'a marqué, c'est que je trouvais Tinder beaucoup plus gentillé au Japon. J'avais l'impression que les profils des mecs étaient beaucoup plus pudiques. C'est difficile à expliquer. Bon, on ne va pas se mentir, il y avait des gens un peu bizarres comme partout dans le monde sur Tinder, mais ça restait quand même hyper gentil et pas de dick pic ou quoi que ce soit qui puisse choquer les plus sensibles. Bref, un beau jour, je reçois un message venant d'un japonais très charmant qui se présente et me dit que mes yeux étaient beaux comme le monde. Ma première réaction était amusée par ce message hyper niais, mais en vérité, il m'a fait chavirer le cœur à cet instant. C'est finalement le seul homme de Tinder que j'ai rencontré en personne au Japon et c'est le coup de foot direct. Ça fait maintenant presque 4 ans que nous sommes ensemble. Wow. Voilà, c'est beau, c'est niais, mais c'est mignon. Ça prouve qu'il peut y avoir de très très bonnes rencontres sur les Mais applis. les Japonais sont assez niais dans leurs compliments. C'est vrai que ça va être t'es beau comme le monde, ça va être très. Ah ouais, comme le dieu ravioli en fait. Non, puis le Japon, c'est le pays des haïkus, etc. Donc, ils sont vachement dans dans l'observation et puis juste le truc un peu désuet. Comment on dit? Bah kawaii. Non, kawaii, mais kawaii, ça n'a rien à voir avec les haïkus, enfin. Je ne te suis pas, GG. Ça ne reviendra pas. Dans la contemplation. Voilà, D'accord. ils sont très contemplatifs, ces gens-là. Ah oui. Du coup, balancer un truc un peu niais. Les haïkus, quand tu les traduis, ça vole pas bien haut des fois, mais c'est quand même joli. C'est vrai. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés sur ces 2 heures d'émission. C'était vraiment très très cool. Merci pour cette saison. Je vous remercie vraiment beaucoup les chroniqueurs. On remercie aussi Salomé qui est venu pour faire 2 émissions avec nous et qui reviendra peut-être lors de la saison prochaine. On essaiera d'avoir aussi d'autres intervenants. Je remercie Mathieu et Johan qui sont venus dans les invités de cette saison. On a eu quand même 2 beaux invités pour une saison de 9 épisodes, ce qui est vraiment très cool. Merci Esteban de ton travail assidu sur tous les épisodes. Merci Ikichi aussi pour le travail sur la chaîne YouTube. Et écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci les glandus d'être là. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez de plus en plus nombreux sur les réseaux. Je vous le rappelle, ça nous fait extrêmement plaisir. On essaye de vous faire un Instagram et une chaîne YouTube de qualité. Voilà, des gros bisous et on se retrouve très vite. C'était le Late Show saison 4 et à très vite pour encore plus de cinéma. Salut! Bisous. Ciao. Bisous.